Alors, dans cette partie 2, on va voir une deuxième manière de faire de la liaison CRM, cette fois-ci sans le Gclead. Alors, vous pourriez être un peu étonné, puisque dans la partie 1, je vous ai parlé de la manière de faire avec le Gclead, et je vous ai dit que, dans l'ensemble, vous pouvez y aller avec cette manière-là, et que c'était une bonne manière de faire. Alors, c'est vrai, mais entre-temps, la donne a changé. En fait, on peut faire de la liaison CRM sans identifiant de clic publicitaire, et les navigateurs, Safari notamment, a expliqué récemment que dans le mode de navigation privée, ils allaient virer tout ce qui allait être lié au Gclead. Et en fait, on se doute que s'ils commencent à le faire pour de la navigation privée, il y a de fortes chances que dans pas longtemps, ils le fassent aussi pour de la navigation traditionnelle. Et du coup, puisque les navigateurs vont couper de plus en plus les paramètres d'URL associés aux marqueurs publicitaires, on va plutôt privilégier la méthode de liaison CRM sans Gclead finalement. Donc, vous voyez comment finalement tout bouge. Et puis, il y a un mois de ça, je vous disais favoriser la méthode Gclead. Et aujourd'hui, fort de ces nouvelles informations, on va plutôt favoriser cette nouvelle méthode sans Gclead qu'on va voir maintenant. Donc, ça va nous imposer d'utiliser le suivi avancé des conversions Google Ads. Par contre, ça va nous permettre aussi d'importer des conversions qui ont débuté par un clic sur une annonce ou un appel téléphonique depuis votre annonce si vous utilisez du call tracking. Ce qui n'était pas forcément le cas avec la méthode Gclead, parce que sur de la méthode Gclead, il faut absolument avoir un Gclead, c'est-à-dire un identifiant de clic publicitaire. Et si quelqu'un se retrouve dans une page de résultats de recherche Google, clique sur une extension d'appel, alors à ce moment-là, on n'a pas de clic publicitaire, on n'a pas d'identifiant. La seule chose qu'on peut avoir, c'est le numéro de téléphone. Donc cette nouvelle méthode de faire de la liaison CRM sans Gclead, elle permet de le faire soit à partir d'un email, soit à partir d'un numéro de téléphone. Et donc ça devient compatible aussi avec le fait de traquer les appels depuis les extensions d'appel. Mais pour ça, il faut que vous utilisiez du call tracking. Donc je vous mets juste une petite note ici, c'est que une formation call tracking pour Google Ads est prévue rapidement et viendra justement expliquer la deuxième méthode de tracking de liaison CRM sans Gclead, basée cette fois sur un numéro de téléphone qu'on récupère par l'intermédiaire d'un call tracking. Donc là, on va se focaliser exclusivement sur l'envoi d'un formulaire depuis un site web où la personne a renseigné son email, mais on verra dans une formation future comment, sur la base de simplement un numéro de téléphone et le fait d'avoir appelé une extension d'appel, on sera capable aussi en plus, ce qui n'était pas possible avec le Gclead, de pouvoir faire une liaison CRM sur la base d'un numéro de téléphone. Donc je voulais déjà comparer brièvement les deux méthodes. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Un utilisateur clique sur une pub, il arrive sur une page avec un click ID, un Gclead. Le Gclead est récupéré et mis en mémoire, donc dans un cookie et ou dans le storage navigateur. On fait ça avec GTM. Ensuite, si l'utilisateur envoie un formulaire de contact, le Gclead est envoyé dans un champ caché du formulaire avant d'envoyer le formulaire. Ça se fait par GTM aussi, on l'a vu. Une fois que le contenu du formulaire est envoyé, ça va créer un prospect dans le CRM et le Gclead fait partie de la fiche prospect. Le champ devra avoir été créé au préalable. Donc ça impose de modifier le CRM pour créer un champ Gclead. Ensuite, une fois que le formulaire est envoyé et que le prospect est créé dans le CRM avec un champ Gclead, le prospect va être appelé par un commercial, il va être qualifié, et si le prospect devient client, les statuts vont changer au niveau du CRM. Le changement de statut déclenche l'envoi d'une conversion hors ligne vers la plateforme publicitaire. Et la plateforme publicitaire associe le click ID, le clic d'origine, grâce au Gclead, à la conversion hors ligne. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la partie 1. Maintenant, dans cette partie 2, on va voir quelque chose qui va être un petit peu différent. Donc l'utilisateur clique sur une publicité, il arrive sur une page de destination dont l'URL a un paramètre Gclead ou non, très important. Finalement, on n'en a pas besoin, donc même s'il n'y est pas, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Si l'utilisateur envoie un formulaire de contact, la conversion est envoyée avec les coordonnées du contact haché, c'est-à-dire anonymisé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le suivi avancé des conversions. Le fait, par exemple, que pour un formulaire de contact, on envoie à Google l'information qu'il y a eu une conversion, mais aussi les coordonnées hachées de cette personne, notamment son email et son téléphone. Donc une fois que le formulaire est envoyé,
avec les informations de la personne. Le contenu du formulaire envoyé crée un prospect dans le CRM. Il contient le numéro de téléphone ou le email de la personne. Ensuite, le prospect est appelé par un commercial, il est qualifié ou alors il devient client. Son statut va changer au niveau du CRM, donc ça c'est pareil que l'étape d'avant. Ce changement de statut déclenche l'envoi d'une conversion hors ligne vers la plateforme publicitaire, ça aussi c'est pareil qu'avant. Par contre, la différence c'est que la plateforme elle va associer l'email ou le téléphone qui a été envoyé au moment de la conversion formulaire, et elle va se servir de cet email ou de ce téléphone pour matcher et dire ok, cette conversion hors ligne elle est rattachée à telle personne. Donc vous voyez que ici le gclead correspond à la clé de liaison entre la conversion hors ligne et puis le clic publicitaire d'origine, alors que ici finalement la clé de liaison ça va être l'email ou le numéro de téléphone. Donc voilà un peu la différence entre les deux méthodes. Donc au final, qu'est-ce que ça change? Donc on n'a plus besoin du gclead, et c'est tant mieux, puisque comme on l'a dit, le gclead va être de plus en plus fragile et de plus en plus supprimé par les navigateurs au nom de la vie privée. Donc puisque on n'a plus besoin du gclead, en théorie, on est sur une méthode qui va être plus fiable, puisque chaque personne, même dans un navigateur privé, même si le navigateur enlève les paramètres d'URL, si la personne elle envoie un formulaire de contact, il y aura forcément son email qui sera attaché à ce formulaire. Donc on est face à une méthode qui va être plus fiable. On doit envoyer la conversion avec le suivi avancé, c'est-à-dire transmettre à Google en haché l'email de la personne et ou son numéro de téléphone. Donc là, je parle de la conversion formulaire d'origine, je peux peut-être le rajouter. La conversion formulaire d'origine avec le suivi avancé. La correspondance dans Google Ads se fait non plus avec l'ID de clic publicitaire, ce qu'on appelle le gclead, mais avec l'email et ou le téléphone envoyé haché lors de la conversion initiale. Cette solution est à favoriser puisqu'elle est moins sujette à la croisade des navigateurs pour la vie privée. Elle permet à Google de matcher davantage de conversions hors ligne. Alors effectivement, puisque c'est basé sur l'email, alors que le gclead va plutôt, lui, être basé sur un navigateur spécifique et une session spécifique, a priori, cette solution qui se base sur l'email va être davantage capable, dans un contexte multi-appareil, de faire matcher une personne avec une conversion hors ligne. Donc, globalement, on a quand même pas mal d'avantages à utiliser cette nouvelle méthode pour envoyer les conversions hors ligne et faire de la liaison CRM. Donc comment est-ce qu'on va hacher ces variables, c'est-à-dire l'email et le téléphone qu'on va envoyer sous forme de suivi avancé des conversions à Google Ads? Donc afin de respecter au maximum la vie privée, on va envoyer les infos du client non pas en clair, mais on va les hacher au préalable. D'après Google, ça se fait automatiquement, suggérant qu'on peut envoyer les données en clair. Donc effectivement, Google nous dit, au moment où tu envoies ta conversion formulaire, et si tu nous mets l'email et le téléphone de la personne, tu peux nous les donner en clair. Et au moment où ça va être envoyé chez nous, il va y avoir un hachage qui fait que quand l'information arrive chez nous, Google, elle est déjà hachée. Donc ça, c'est ce que nous dit Google. Et en théorie, on pourrait nous envoyer en clair. Moi, je ne fais pas vraiment confiance à Google et je préfère hacher les informations avant de les envoyer à Google. Pourquoi? Parce que ça peut être potentiellement, je ne l'ai pas vérifié, ça demanderait vérification, mais c'est un peu comme la fonctionnalité d'anonymisation des adresses IP de Google Analytics. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, les adresses IP sont anonymisées par Google Analytics, mais elles sont envoyées à l'arrivée aux États-Unis avant d'être traitées par Google, mais en tout cas, elles vont transiter entre l'Union européenne et les États-Unis en clair. Et ça, c'est contraire au RGPD. Donc c'est pour ça qu'on va généralement anonymiser l'IP en Europe par l'intermédiaire d'un server-side. Donc on va faire ça sur notre serveur. Et une fois qu'en Union européenne, on a anonymisé l'adresse IP, alors seulement on va l'envoyer à Google. Et comme ça, elle va transiter en étant, elle va transiter en étant anonymisée et non pas en clair, ce qui peut poser problème. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose, c'est-à-dire que, à mon avis, les infos sont envoyées en clair à Google et au moment où ça arrive aux États-Unis, on va hacher le email et le téléphone pour ensuite le donner à Google. Mais ça voudrait dire que l'email et le téléphone vont naviguer en clair et ça, c'est pas terrible. Donc,
pour des raisons de sécurité et de confidentialité, moi, je préfère hacher ces informations avant de les envoyer à Google. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc, pour pouvoir hacher l'email et le téléphone avant d'envoyer à Google, on va utiliser une librairie JavaScript qui s'appelle CryptoJS. Et donc, on va hacher l'email et le numéro de téléphone avant d'envoyer ça à Google. Donc, on va voir ça en détail dans les vidéos suivantes. Et puis, pour cette partie 2, on va travailler sur un cas concret en génération de prospects photovoltaïques. Donc, on va tout refaire de zéro, ce qu'on a fait précédemment. Comme ça, au niveau, sur les 2 méthodes, vous aurez l'explication de A à Z et vous ne serez pas forcément obligé d'aller vous reporter à des vidéos de la première partie pour pouvoir mener à bien intégralement cette deuxième méthode. Alors, il se trouve que je dois mettre ça en place pour un client, donc c'est une aubaine. Ce client est actif dans l'installation de panneaux solaires photovoltaïques en Haute-Savoie, Savoie et département de l'Ain. Donc je viens de terminer sa landing page, hop, qui est ici. Voilà, donc c'est une landing page assez classique, avec une proposition de valeur, des call to action. Voilà, on est dans de la génération de prospects photovoltaïques. Et puis on se retrouve bien là en bas avec un formulaire de contact dans lequel on peut récupérer le téléphone et l'email. Donc sur cette page, on a le formulaire, on l'a vu, on va récupérer les données envoyées par les utilisateurs, on va les hacher et on va les transmettre à Google. Donc c'est le suivi avancé des conversions pour l'envoi d'un formulaire. Et on va aussi envoyer à Airtable dans notre émulation CRM qui servira dans un second temps à déclencher l'envoi de conversion hors ligne. Donc voilà pour l'introduction de cette partie 2. Notez que lors de l'introduction de la partie 1, je vous avais expliqué que la partie 1 c'était vraiment créer une émulation CRM, c'est-à-dire pour les clients qui n'ont pas de CRM mais qu'on a quand même envie d'équiper. Et que la partie 2 serait la liaison CRM avec les principales solutions CRM du marché. Par exemple Salesforce, par exemple Zoho, par exemple Pipedrive, etc. Du coup, suite à l'annonce de Safari de virer les Gclead, etc., j'ai un peu revu mon plan. Et finalement, la partie 1, c'est comment le faire avec un Gclead. La partie 2, c'est comment le faire sans Gclead. Les deux parties que je viens de dénoncer sont liées à une émulation CRM. Et finalement, ce qui devait être la partie 2 avec la liaison des principales solutions sera la partie 3 qui sortira le mois prochain, dans laquelle je montrerai comment effectivement on va faire de la liaison CRM avec les principales solutions du marché. Donc voilà pour l'introduction de cette partie 2. Et puis on se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante qui sera dédiée à comment on va créer une conversion envoi de formulaire avec le suivi avancé des conversions.